Dans cette vidéo, on parlera des trois lois de Kepler. Comme on peut voir dans l'animation, la première loi de Kepler dit que par rapport au référentiel héliocentrique, les centres des planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le centre du Soleil occupe l'un des deux foyers. Et comme on peut voir dans cette animation, la deuxième loi de Kepler dit que le segment de droite imaginaire reliant le centre du Soleil au centre d'une planète balaie des surfaces d'air égales pendant des durées égales. La figure montre des surfaces d'air égales A balayées pendant des durées égales ΔT. Par conséquent, lorsqu'elles se déplacent autour du Soleil, les planètes se déplacent plus rapidement lorsqu'elles sont plus proches du Soleil et plus lentement lorsqu'elles sont plus éloignées du Soleil. Alors, le centre d'une planète atteint sa vitesse maximale quand il coïncide avec le périhélie, qui est le point correspondant à sa position la plus proche du Soleil, et atteint sa vitesse minimale quand il coïncide avec l'aphélie, qui est le point correspondant à sa position la plus éloignée du Soleil. La troisième loi de Kepler dit que le carré de la période orbitale t d'une planète est directement proportionnel au cube de la distance moyenne r séparant le centre de la planète de celui du Soleil. Notez que la distance moyenne r est égale à la longueur a du demi-grand axe de la trajectoire elliptique de la planète. On peut dire alors que le rapport t au carré sur r au cube est le même pour toutes les planètes du même système planétaire. Donc, si la période orbitale d'une planète est connue, sa distance moyenne par rapport au Soleil peut être calculée et vice-versa. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.